Amis photographes, bonjour, je vous propose ma sélection coup de cœur du mois écoulé, un exercice périodique auquel je m'astreins pour apprécier l'intensité de ma pratique photographique et me forcer à une sélection restreinte. Quelques chiffres pour le mois de mars 2026. Ma bibliothèque contient 857 photos prises et retenues durant ce mois de mars. Selon le système de notation que je vous ai présenté dans 2 épisodes spécifiques, 395 photos obtiennent la note 3, ce qui les rend éligibles à être montrées, postées sur les réseaux sociaux ou utilisées dans mes publications. 149 photos sont notées 2 et correspondent à des essais intéressants ou à du matériel d'apprentissage que je compte réutiliser. 30 photos relèvent du souvenir qui n'ont d'intérêt que pour le cercle familial ou amical, elles sont notées 1. J'ai ensuite 283 photos sans note, essentiellement des séries de photos prises en rafale pour mes essais de filet, dont je vous ai présenté la technique dans un épisode qui lui est dédié. Et parmi celles-là, de nombreux ratés pas encore éliminés. Pas de photos portfolio notées 4, mais il n'est pas exclu que lors d'une seconde évaluation, certaines photos notées 3 soient élevées au statut supérieur. L'écrasante majorité de mes photos de mars a été prise durant un court séjour à Royan. Cette ville est fascinante car le photographe y trouve des formes géométriques, des couleurs, de l'architecture et bien d'autres sujets d'intérêt. Commençons par quelques formes. La terrasse de l'hôtel, son mobilier et les ombres. Ou alors cet œil de bœuf en façade. Cette fenêtre originale. On ajoute de la couleur avec cette paire de fenêtres, suivie d'une paire de volets clos. Ce sens interdit rond et rouge tente de s'imposer au bleu et blanc. Un détail architectural qui pourrait nous faire croire en Grèce. Le marché de Royan avec ses formes et couleurs dont je ne me lasse pas. Depuis l'intérieur du marché, on voit le clocher de la très moderne église Notre-Dame s'encadrer parfaitement dans les carreaux. L'architecture se pare de couleurs également. Royan comporte énormément de bâtiments typés 1950 et certains, bien que récents, en empruntent des éléments distinctifs. Le Palais des Congrès est un festival de couleurs à lui tout seul. Je lui consacrerai un épisode, j'ai de quoi, photographiquement parlant. Vous noterez que même les voitures qui se garent devant semblent choisir leur couleur. Voici un aperçu du bar, du palais, très 50s. Un esprit que l'on retrouve plus loin. Et voilà la villa Mirabel, qui est iconique des années 50. Même les maisonnettes qui semblent abandonnées sont coquettes avec leurs couleurs. Partout en ville, au détour d'une rue, le long d'un boulevard, on peut trouver des traces de ces constructions de la période d'immédiat après-guerre, souvent rehaussées de couleurs. J'aime à croire que les occupants des lieux harmonisent le mobilier et la décoration en fonction des couleurs de façade. Est-ce moi qui suis spécialement attentif à cela, ou les automobilistes se sont-ils mis d'accord pour participer au festival de couleurs? Sans oublier les 2 roues. Si cette sélection de photos, le principe de ces épisodes coup de cœur vous plaît, faites-le savoir d'un pouce levé d'appréciation. Dites-moi en commentaire laquelle de mes photos est votre favorite et pourquoi. Au besoin, revisionnez l'épisode. Aidez-moi à faire connaître ma chaîne en partageant mes vidéos, cela permettra à d'autres personnes de la trouver plus facilement. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit, c'est l'équivalent de me suivre sur Facebook, mais en langage YouTube, et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Vous recevrez ainsi une notification à chaque nouvelle mise en ligne. Vous pourrez toujours vous désabonner si finalement cet abonnement ne présente pas l'intérêt que vous escomptiez. Je vous souhaite de faire de bonnes photos et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.